Salut, vous! Moi c'est Morgane et bienvenue sur ma chaîne Sweet Moods. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, Storytime. Alors, vous auriez dû normalement avoir une vidéo sur l'automne, voilà. Parce que cette semaine, ça a été le 23 septembre, et donc le début de l'automne. Et je vous avais préparé une vidéo un peu travaillée sur l'automne. Sauf que, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà ce qui s'est passé. Mais voilà, je m'étais donnée pour filmer cette vidéo. Et en fait, en mettant les rushs sur l'ordinateur, je me suis rendu compte que tout était complètement flou. Tout est devenu flou. Donc ce qui fait que j'ai la moitié de la vidéo qui n'est pas exploitable et du coup je peux rien en faire en fait, je peux pas la monter. Du coup je me suis dit que j'allais vous filmer aujourd'hui une story time, c'est une vidéo un peu posée, sans chichi, voilà, parce que là il me fallait quelque chose un peu de simple, tu vois, pas prise de tête. Parce que je suis déjà bien remontée contre ça, donc voilà. Et c'était la vidéo qui était censée sortir la semaine prochaine, mais du coup je vous la fais cette semaine. Mais c'est pas grave, aujourd'hui je vais du coup vous raconter comment je me suis perdue sur une plage en Espagne alors que j'étais toute petite. Alors, pour commencer, pour mettre les choses dans leur contexte, si vous me suivez un petit peu sur ma chaîne, je vous ai fait une vidéo 27 faits sur moi dans laquelle j'en parle, je vous la mets ici, comme d'habitude. Je crois que dans toutes les vidéos, je cite d'autres vidéos de ma chaîne. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Tout est lié en même temps, hein, forcément. Mais je vous disais que j'avais vécu 8 ans en Espagne, de mes 8 ans à mes 16 ans. Et du coup, cette histoire-là se passe en Espagne. J'habitais dans le coin de Madrid, en fait, à 1 heure de Madrid. Et on avait pour habitude de partir souvent en vacances, surtout l'été. Et du coup, cet été-là, alors je me souviens plus quelle année c'était, mais je devais avoir dans les, justement, 9-10 ans. Je pense que j'avais, peut-être même, c'était peut-être même à 8 ans. Je crois que j'avais 10 ans maximum. Et un été, mes parents ont décidé de partir faire tout le tour du sud de l'Espagne. Donc l'Andalousie, toute la côte du sud, quoi. Et le voyage, en fait, se passait très bien. Tout allait bien, on était trop contents. Enfin, moi, en tout cas, je me souviens que... Enfin, à l'époque, j'étais pas encore trop voyage. Du moment que j'étais avec mes parents, ça allait. Mais j'étais quand même contente de partir faire le tour du sud de l'Espagne. Et donc, l'une des villes que l'on avait prévu de visiter, c'était Cadiz. Donc, Cadiz, pour ceux qui savent pas, ça se situe dans le sud-ouest de l'Espagne. Alors, moi-même, je me souvenais plus où c'était. Honnêtement, je me souviens de ce nom juste pour l'histoire qui s'est passée dans cette ville. Sinon, je ne savais pas où c'était. Mais du coup, je vous mets un petit map là pour que vous puissiez vous situer. Mais voilà, Cadiz, c'est une petite ville du sud-ouest de l'Espagne, avec la mer, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait réservé un hôtel dans cette ville-là. Je me souviens, c'était un très très grand hôtel, un grand complexe, si je me souviens bien. En tout cas, moi, ça me paraissait énorme à l'époque. Et c'était au bord de la plage. Genre, c'était trop stylé. On marchait quelques mètres et on se retrouvait sur la plage. Donc ça, c'était trop bien. Et donc, cette journée-là, on avait décidé de faire une petite journée plage, en fait, une petite après-midi plage. Alors, je me souviens plus exactement à quel moment c'était de la journée qu'on est allé à la plage, mais c'était l'après-midi, c'est sûr. Et c'était peut-être même en fin d'après-midi. Je me souviens même plus, honnêtement, je me souviens plus de grand-chose parce que ça a été un peu une traumatique pour moi, j'ai envie de dire. Et en même temps, je me souviens de détails très très précis, tellement ça a été traumatique aussi. Enfin, je sais pas si vous avez eu un épisode un peu traumatisant comme ça dans votre vie, dites-moi si ça vous fait pareil. Genre, vous avez à la fois des moments troubles et des moments ultra précis où vous vous souvenez des moindres détails. Bref, moi, l'espace-temps, je m'en souviens plus trop. Par contre, l'espace physique où j'étais, je m'en souviens très bien. Et du coup, c'était en fin d'après-midi, Enfin, c'était l'après-midi, tout simplement. Morgane, arrête de vouloir trop rentrer dans les détails. Hein. Il faut savoir qu'avec moi, les histoires sont très très longues. Voilà, donc attendez-vous à ce que la vidéo soit un minimum longue. Je vais essayer quand même de faire très très vite. J'espère que cette vidéo durera moins de 10 minutes. Hein, mais bon, c'est pas gagné avec moi. Bref, c'était l'après-midi, on était tranquillement allongés sur la plage, en train de profiter du soleil, de la mer, tout ça. Et il faut savoir quand même que là-bas, c'est la mer, mais je sais pas pourquoi... Je sais pas si c'est tout le temps comme ça ou si c'était juste ce jour-là, mais la mer était très très agitée. Il y avait des grosses vagues quand même. En tout cas, pour une petite fille comme moi, c'était assez énorme. Et voilà, donc on profitait de cette journée-là à la plage. Et puis, un moment, je sais pas pourquoi, m'est venue la folle envie de ramasser des coquillages. Voilà, je sais pas pourquoi, bah j'étais petite, hein, encore une fois, enfin petite, j'étais pas si petite que ça non plus, si j'avais 10 ans, mais voilà, j'étais une enfant et je voulais m'amuser, tout ça, et du coup je commence à ramasser des coquillages, un par un, qui se trouvaient sur mon chemin.
Et moi, j'avais l'impression d'aller face à la mer, en fait, de marcher face à la mer, parce que bah, nos serviettes étaient du coup face à la mer. Moi, dans mes souvenirs, j'avais l'impression que je ramassais les coquillages en direction de l'eau, en fait. Et du coup, je ramasse comme ça un petit tas de coquillages, j'étais contente, j'avais mon petit tas qui s'agrandissait, tout ça, tout ça. Encore un. Et puis à un moment, je lève la tête. Je commence à regarder autour de moi. Et là, je me dis, mais où je suis? C'est-à-dire que je me dis, bon, mes parents, ils doivent être derrière, tu vois. Donc je commence à me retourner, je les vois pas. Je commence un peu à chercher au loin, je les vois pas. Et en fait, j'avais beau chercher de tous les côtés, et je ne retrouvais pas les serviettes où étaient mes parents et ma sœur. Impossible de les retrouver. Donc là, je panique pas de suite, bizarrement, parce que je suis quelqu'un qui a tendance à paniquer assez vite, en tout cas quand j'étais petite, mais je panique pas de suite, je commence à marcher un peu en me disant, bah, j'ai dû un peu trop m'éloigner, c'est pas grave, je retourne sur mes pas et je vais les retrouver, tu vois. Donc je commence à faire demi-tour, et puis je marche, et puis bah, je les retrouve pas, en fait. J'ai beau marcher, regarder dans tous les côtés, impossible de les retrouver. Là, je commence à paniquer. Là, je commence à me dire, oh, je suis perdue. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où sont mes parents. Et du coup, je commence à marcher de tous les côtés, à marcher, mais ça a duré des heures. Honnêtement, ça a duré des heures. Je suis restée des heures perdue. En tout cas, je pense que ça a dû durer 2-3 heures. En tout cas, moi, c'est le souvenir que j'en ai. Ça m'a paru mais tellement long, les heures les plus longues de ma vie, les gars. Et des heures à marcher sans retrouver. Et au bout d'un moment, j'ai paniqué, mais au max. C'est-à-dire que j'ai commencé à pleurer. Entre-temps, j'avais lâché mon tas de coquillages, hein, vous imaginez. J'en avais plus rien à foutre de mes coquillages, je voulais juste retrouver mes parents et ma sœur. Et en fait, j'ai dû marcher, je sais pas combien de temps comme ça, à essayer de retrouver mes parents, à essayer de trouver une solution. À un moment, j'ai même pensé, parce que je me souvenais un peu du chemin qui menait à l'hôtel, j'ai même pensé à essayer de prendre un chemin pour retourner à l'hôtel et essayer de retrouver l'accueil ou quoi, tu vois, au moins pour essayer de, voilà, de me retrouver tout simplement. Et mais j'y arrivais pas, je sais pas, j'ai continué à marcher pendant des heures sur la plage comme ça en me disant c'est pas possible, d'un moment je vais les retrouver. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que donc il y avait régulièrement, je saurais pas vous dire si c'était si régulier que ça, mais j'avais déjà croisé une petite maison sur le bord de la plage qui était en fait la maison des secouristes. Et il y avait régulièrement, là oui, il y avait régulièrement des espèces d'eau-parleurs en fait qui donnaient sur la plage. Et moi, bête comme je suis à l'époque, enfin voilà, j'étais une enfant, je pensais pas à ça, j'ai pas pensé à aller dans la maison des secouristes en fait. J'ai pas pensé à leur dire je suis perdue, j'ai même pas pensé à demander à des gens je suis perdue, aidez-moi. Sachant que c'était en Espagne, que c'était au début où j'étais en Espagne, donc je parlais pas très bien espagnol encore. En plus, bon, petite parenthèse, au début où j'étais en Espagne, j'ai fait un blocage avec l'espagnol, je ne voulais pas le parler. Ça fera peut-être l'objet d'un autre story time d'ailleurs, parce que ça m'a mis dans des situations quand même assez, j'ai envie de dire drôle, même si à l'époque c'était pas drôle, mais voilà, assez bizarre. Mais voilà, j'étais bloquée, il m'était impossible de sortir un mot en espagnol. Même à l'école, ça m'a un peu pénalisé tout ça. Mais du coup, pour moi, aller aborder des gens espagnols, du coup, pour leur dire je suis perdue, aidez-moi, c'était impossible. Impossible pour moi. Et en plus, j'étais ultra timide. Donc, timidité plus blocage espagnol, je peux vous dire que pour moi, il était hors de question d'aller aborder des gens et leur dire je suis perdue, aidez-moi. Et du coup, bah, je me suis dit, mais c'est pas possible. Au bout d'un moment, je vais les retrouver toute seule, tu vois, enfin, de moi-même. Et puis je marche, et puis je marche. Et puis au bout d'un moment, il y a le haut-parleur qui commence à s'allumer sur la plage, et là, j'entends la voix de ma mère. Donc comment vous dire que j'ai encore plus pleuré en me disant « Maman, maman, t'es là? T'es où ?» Enfin, c'était très bizarre parce que comme j'étais dans une phase de panique, du coup j'en devenais, en y repensant aujourd'hui, complètement débile. C'est-à-dire que quand j'ai entendu ma mère parler dans les interphones, je savais qu'elle parlait dans les interphones, mais déjà ça m'a énormément rassurée, parce que bah, d'entendre sa voix, forcément, c'était rassurant. Mais du coup, mon réflexe a été de me diriger vers les interphones, enfin les haut-parleurs, comme si elle allait y être, alors que non en fait. Et en fait, pourquoi je l'entendais dans le haut-parleur? Parce qu'elle passait une annonce en disant, voilà, on a perdu notre fille, elle est habillée de telle façon, elle a un tatouage, parce que je me souviens avec ma sœur, on s'était fait faire un tatouage éphémère, vous savez, style les tatouages qu'on trouve dans les chewing-gums. Et c'était un petit dauphin avec un soleil et tout en fond, c'est le détail qui tue, mais je m'en souviendrai toujours parce que ma mère l'a spécifié dans l'annonce. Donc elle a dit que j'avais tel maillot de telle couleur, avec un t-shirt comme ça, avec un tatouage sur le bras, tout ça. Enfin, elle commence à me décrire comment j'étais habillée et physiquement. Et
Et voilà, et là, en fait, je crois que c'est... Enfin non, parce que je pense que je m'en suis rendu compte avant, mais là, de l'entendre faire l'annonce dans le haut-parleur, je me suis dit, là, c'est grave. Là, ça devient vraiment important, c'est-à-dire que là, je suis vraiment perdue, en fait. Si elle est allée carrément faire appel aux secouristes, c'est que ça fait un moment que je suis perdue, en fait. Je me suis dit, c'est que ça doit faire un moment que je marche. Donc voilà, là, je me suis dit, il y a un gros problème, il faut... Enfin voilà, et dans la panique, en fait, mon réflexe a été de me diriger vers ces haut-parleurs-là pour essayer de voir si ma mère était à côté, mais non, bien évidemment. Toujours est-il que, bah, en plus, ça m'a fait mal au cœur, franchement, parce que ma mère était en pleurs, forcément, dans les haut-parleurs. Et là, rien que d'en parler, honnêtement... Ah non, c'était pas prévu que je pleure. Bref, non, on va pas pleurer. Mais bon, voilà, ça m'a fait mal au cœur aussi de me dire, putain, ma mère se fait du souci pour moi. Mais toujours est-il qu'au bout d'un moment, par le plus grand des miracles, il y a une petite famille, donc un couple avec une fille, je me souviens, qui était beaucoup plus âgée que moi, qui m'ont abordé, qui m'ont dit « Mais t'es perdue ?» et tout ça, parce que forcément, on me voyait en pleurs. Alors le truc quand même qui est choquant aujourd'hui, quand on y repense, c'est que j'étais quand même une petite fille seule sur la plage, qui marchait quand même, je pense, relativement vite, et qui avait l'air complètement paniquée, qui était en pleurs sur la plage, et qu'à aucun moment, pendant au moins 1 heure, une seule personne n'est venue me voir en me disant « Mais qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi t'es toute seule ?» Ça n'a choqué personne. Mais toujours est-il qu'au bout d'un moment, il y a quand même un couple avec une fille qui sont venus m'aborder en me disant... Et là, c'est là où je dis grand miracle, c'est qu'ils étaient français, ils parlaient français. Et ils m'ont parlé du coup en français. Je me souviens plus si dans l'annonce, ma mère avait précisé que j'étais française et que du coup, peut-être j'allais pas très bien comprendre l'espagnol, mais que voilà. En tout cas, ils m'ont parlé français très rapidement. Et du coup là, ils m'ont dit mais t'es perdue et tout. Je fais oui, je suis perdue. Aidez-moi s'il vous plaît. Et elle a dit mais c'est toi la fille de l'annonce qu'on vient d'appeler et tout ça. Je fais oui, c'est moi, c'est moi. Et du coup, enfin, ils ont été adorables, mais je m'en souviendrai toute ma vie de ces gens-là. Alors, je me souviens plus à quoi ils ressemblent, mais en tout cas, je me souviens qu'ils étaient juste adorables. Et du coup, ils m'ont raccompagnée jusqu'à un poste de secours et pendant tout le long, ils étaient là à me parler, à essayer de me changer les idées, de me rassurer, de me faire rire, tout ça. Je me souviens, ils étaient trop, trop gentils. Et au final, ils m'ont ramenée au poste de secours et du coup, là, j'étais quand même déjà un peu plus soulagée de me dire, c'est bon. Parce que du coup on m'a dit que mes parents allaient venir me chercher et puis bah entre temps du coup mes parents étaient rentrés à l'hôtel vu que l'hôtel était juste à côté de la plage et qu'on avait sûrement dû leur dire ça sert à rien de rester sur la plage. Les secouristes sont là, ils sont en train de la chercher, on a passé une annonce, rentrez à l'hôtel, reposez-vous, calmez-vous et on vous appelle si jamais on a des nouvelles. Et du coup voilà, et là par contre ce passage là je m'en souviens très bien. Je me souviens que j'étais dans un coin, donc c'était des petites maisons hein, de secouristes, c'était pas très très grand, et j'étais assise dans un coin contre un mur sur un petit banc. Et je me souviens que c'est mon père qui est venu me chercher du coup, et, euh, et apparemment, alors moi je me souviens que j'avais peur. J'avais peur que mon père vienne me chercher parce que en fait j'avais peur de me faire engueuler. Parce que j'avais pas forcément... Alors j'avais pas eu des consignes particulières, hein, et puis j'étais pas une fille qui n'écoutait pas... Enfin, j'étais pas le genre à être désobéissante. Mais voilà, un accident est très vite arrivé, et j'ai été un peu étourdie à un moment donné, un peu dans la lune, et voilà, bah je me suis perdue, mais je sais pas pourquoi j'avais très peur que mon père m'engueule. Enfin, que mes parents m'engueulent en me disant « Mais t'aurais pu faire attention, pourquoi tu t'éloignais des serviettes ?» Enfin voilà, je sais pas, en tant qu'enfant, j'avais peur de me faire engueuler. Et donc je vois mon père, je me souviens que la porte était en face de moi. Et là je vois mon père ouvrir la porte et il s'approche de moi. Et à ce qui paraît, ça c'est mon père qui m'a raconté, plus il se rapprochait de moi, plus je me recroquevillais contre le mur, dans un coin, sur moi-même, tellement j'avais peur de me faire engueuler. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père m'a juste pris dans ses bras tellement il avait été inquiet, il était juste soulagé de me revoir. Il m'a pas du tout engueulé. Au contraire, il était très content, très soulagé quoi, forcément. Et au final, il m'a ramenée à l'hôtel où j'ai retrouvé ma mère et ma sœur qui étaient toutes les deux en pleurs. Enfin, surtout ma mère, ma sœur, je me souviens plus si elle était en pleurs. Peut-être, je sais pas si elle réalisait vraiment ce qui se passait à l'époque, mais en tout cas, ma mère, elle était en pleurs, ça c'est clair. Et au final, cette histoire s'est bien passée. J'ai retrouvé mes parents. Je n'ai pas fini orpheline. Aujourd'hui, on en rigole. On en reparle encore, mais on en rigole. Et du coup, quand on en reparlait, ma mère, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elles avaient... Enfin, et même mon père, ils ont eu très très peur qu'en fait, je me sois noyée. Parce que du coup, ils m'ont pas vu partir. Ils ont pas vu que je suis restée sur la plage. Et même, ils se sont dit, ça se trouve, dans la panique, je suis allée dans l'eau et j'aurais pu me noyer. Et comme je vous ai dit, ce jour-là, il y avait des énormes vagues. Donc, j'aurais pu très très vite me noyer. Donc voilà pour cette histoire. C'est pas très très joyeux, mais aujourd'hui, en tout cas, rassurez-vous, on en rigole. On se dit que c'est très bête au final. Je me suis perdue en ramassant des coquillages sur la plage. Ouais.
Tout arrive, hein, vous voyez. Donc on en rigole, mais c'est vrai que sur le moment, ça a été une expérience pas très très drôle, voire même très très... un peu traumatisante, hein, faut dire ce qui est. Mais voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'hésitais à vous faire cette vidéo storytime parce que, voilà, en général, les vidéos storytime, ça n'a pas vraiment de but, c'est juste là pour raconter sa vie, en fait. Donc, je suis un peu mitigée avec cette idée-là, même si moi, j'adore regarder des vidéos storytime sur YouTube. Voilà, j'avais un peu peur de comment ça pourrait être reçu, donc bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, si ça vous a plu, il n'y a pas vraiment de moralité, si ce n'est que si je voulais vous dire que, sachez-le, quand un enfant se perd, et ça je l'ai su après, c'est les secouristes qui l'ont dit à mes parents, un enfant marche toujours dos au soleil. Donc si jamais un jour vous perdez votre enfant, allez dans la direction dos au soleil. Moi je ne le savais pas, et pour tout vous dire, j'avais même l'impression de marcher face au soleil quand c'est arrivé. Dans mon souvenir, j'avais l'impression d'avoir le soleil en face. Mais je pense que non, je pense que j'avais bien le soleil dans le dos. Apparemment, c'est systématique quand un enfant se perd, il se met dos au soleil pour bien voir où il va, justement, puisqu'il cherche à retrouver sa route. Donc voilà, s'il y a une petite finalité à cette vidéo, c'est de faire passer ce message-là. Vous perdez un jour votre enfant, allez dos au soleil. Vous le retrouverez plus vite. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.